Donc, bonjour Monsieur Tavares, ou bonsoir, tout dépendamment de quand vous écoutez cette vidéo. Donc, voici mon labo d'Algo, le labo 1. Donc, ici, j'ai créé trois objets, un objet de la classe biblioliste qui prend la linked list, biblioliste perso qui prend la liste chaînée, et bibliotab qui est un tableau, en fait, ça va être un tableau. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer par le tableau. Euh, Bon, avant le tableau, ici, voici toutes, en fait, mes trois objets, mes cinq objets livres, mes cinq objets CD et mes cinq objets périodicité. Donc, si on part l'application en ce moment, qu'est-ce qui va arriver, c'est que bon, on va ajouter les 15 objets, mais par contre, moi, dans mon tableau d'ouvrage, en fait, on peut juste en accepter 14 et non 15. Comme ça, à un moment donné, si on ajoute un livre de trop, ça veut dire comme si le tableau est plein, mais là, ça va dire comme quoi que la liste est pleine et qu'on pourra pas rajouter le dernier. Euh, donc, on va tenter d'ajouter les 15. Par la suite, on va faire une recherche de l'ouvrage numéro avec la cote numéro 7. On va supprimer par la suite un ouvrage avec la cote numéro 8 et on va afficher tous les ouvrages de la bibliotable et ça va nous permettre de nous montrer qu'effectivement l'ouvrage avec la cote numéro 8 a été effacé. Donc, si je fais ça ici, alors, si on regarde bien, les 14 premiers ouvrages ont été ajoutés, mais rendus au 15e, vu que le tableau peut accepter juste seulement 14 et pas plus, on a le message comme quoi que le tableau est plein et on peut pas ajouter le 15e. Donc, par la suite, on voit ici euh, que quand on fait rechercher, on nous affiche justement l'ouvrage avec la cote numéro 7. Donc, il nous l'affiche. Et là, par la suite, on fait supprimer l'ouvrage avec la cote numéro 8. Donc, ici, on nous affiche comme quoi que, bon, effectivement, l'ouvrage avec la cote numéro 8 a été supprimé avec succès dans le tableau. Et là, par la suite, on nous affiche toute la bibliothèque au complet avec une méthode toString. Donc ici, on peut effectivement voir qu'on a tous les ouvrages. Et puis, vu qu'on a supprimé l'ouvrage avec la cote numéro 8, donc ça serait entre l'ouvrage numéro 7 et 9, on voit effectivement que ici, l'ouvrage numéro 8, elle n'est pas là. Donc, on le voit qu'effectivement, elle a été bel et bien supprimée. Donc, c'est cela pour la liste bibliotable. Donc, maintenant, on va y aller avec la biblioliste qui utilise la linked list. Euh, donc, on ajoute nos 15 ouvrages et par la suite, on va tenter de faire une recherche du numéro avec l'ouvrage avec le code numéro 5 et puis on va supprimer l'ouvrage avec avec la cote numéro 11 et on va afficher la liste au complet. Comme ça va nous permettre de voir qu'effectivement, l'ouvrage avec la cote numéro 11 a été bel et bien supprimé de la liste. Donc, si on part ça, alors, les 15 ouvrages, justement, ont été ajoutés avec succès.
excusez-moi, l'ouvrage avec la cote numéro 5 a été trouvé et j'ai décidé que pour celle-là, on affichait l'index. Donc, il est positionné à l'index 4. Par la suite, j'ai décidé que l'ouvrage numéro 11 a été trouvé, on affiche comme quoi que l'ouvrage avec la cote numéro 11 a été trouvé à l'index 10 et on la supprime. Et là, la bibliothèque, on peut démontrer comme quoi que, justement, voici tous les ouvrages de la bibliothèque. Donc, vu qu'on avait décidé de supprimer l'ouvrage avec la cote numéro 11, donc ça serait entre le 10 et le 12. Si on regarde, normalement, elle serait supposée être là, mais on voit que ce n'est pas là. Donc, effectivement, ça a été supprimé. Donc, on s'assure que justement, on ne le voit pas. Donc, c'est ça. Euh, Voici pour ce qui est de la biblioliste qui utilise la linked list. Donc, maintenant, on va utiliser la biblioliste perso qui utilise la liste chaînée. Donc, pour la biblioliste perso, on va venir ajouter les 15 ouvrages. Par la suite, on va tenter de rechercher l'ouvrage avec la cote numéro 4. On va supprimer l'ouvrage avec la cote numéro 4. Et puis, on va afficher la bibliothèque et ça va nous permettre encore de voir qu'effectivement, l'ouvrage avec la cote numéro 4 elle a été supprimée, donc elle ne sera pas affichée. Donc, on va voir qu'il ne sera pas là. Donc, OK. Alors ici, on voit effectivement que bon, les 15 ouvrages ont été ajoutés. L'ouvrage avec la cote numéro 3 qu'on a envoyé en paramètre, justement, qu'elle est positionnée à la position 3. Ben, l'ouvrage avec la cote numéro 4 a été trouvé à la position 3. Euh, et et justement, pour ce qui est d'afficher, pas afficher, mais pour qui a été supprimé. Effectivement, on voit ici comme quoi que l'ouvrage avec la cote numéro 4 a été supprimé. Donc, c'est ça. Donc ici, ça va juste venir afficher l'ouvrage qu'on cherche. Là. Donc ici, on cherche ici. L'ancien... Excusez-moi. Numéro 3, c'est ça, ok. Euh, c'est que quand on fait la recherche numéro 3, là, j'ai décidé comme quoi qu'on allait afficher euh, le livre qu'on cherchait. Donc, on le voit ici. Euh, et aussi que, bon, justement, que par la suite, il y a l'ouvrage numéro 4 qui a été supprimé. Là, par la suite, on va afficher la bibliothèque. Donc, si on regarde, on a supprimé le numéro 4. Donc, il serait supposé être entre le 3 et le 5. Et effectivement, on ne voit pas l'ouvrage avec la cote numéro 4. Donc, on voit effectivement qu'elle a été bel et bien supprimée. Donc, pour ce qui est de l'analyse asymptomatique du BEGO, donc pour ma liste chaînée, bon, ici dans ma classe, j'ai créé une autre classe à l'intérieur que j'ai appelée Node. Que justement, les attributs, on a 3 attributs là-dedans. En fait, celui de data, ça va pouvoir stocker n'importe quel type de données. Donc, c'est ça. Le next, en fait, ça va être justement le pointeur et le 16 pour la taille de la liste Shiny. Bon, dans le constructeur, on a tout seté ça à nul ici. Et dans le constructeur par défaut, on a initialisé ça à nul.
et puis dans la liste, dans le constructeur qu'on envoie par paramètre, le haut en fait, l'ouvrage haut, bon, l'annexe on l'a mis à nul. Ça. Donc, la tête et la queue, on l'a mis à nul pour commencer. Bon, quand on ajoute, on regarde justement, en fait, on crée un objet new node euh, qu'on envoie justement en paramètre l'ouvrage. Bon, pour commencer, on regarde si la tête est nulle. Donc, si la liste est vide, là justement, la tête et la queue, on va venir mettre le new node, le premier nœud en fait. Sinon, si c'est pas nul, ben là, on va regarder la queue, le proche, sinon le dernier nœud de la liste chaînée pointe vers le nouveau nœud. Donc, et la queue va pointer vers le dernier nœud de la liste chaînée est le nouveau nœud. Donc, c'est ça. Ici, pour display, pour la méthode affichée de la chaînée, on va venir initialiser en fait le nœud courant en fait qui pointe vers le premier nœud de la liste chaînée. Si la liste est vide, on va afficher un message comme quoi que la liste est vide. Et sinon, ben là en fait, on va afficher, si on sort de là, on va afficher les ouvrages. Donc, tant si longtemps que le nœud courant n'est pas nul, là, on va afficher tous les ouvrages, afficher l'ouvrage contenu dans le nœud courant, en fait. Euh, et puis, le nœud courant, on va aller le pointer vers le prochain nœud de la liste chaînée. OK. Ici, pour la méthode recherchée, on envoie en paramètre la cote. Donc, on va initialiser en fait le nœud courant en fait qui est égal à la tête vers le premier nœud de la chaînée. On va mettre un compteur qui on va partir à 1. Et puis, on va créer une variable boolean flag qu'on va l'initialiser à false. Donc, si la tête est égale à nul, ben, ça veut dire que la liste est vide. Et par la suite, voilà, ici, tant si longtemps que le nœud courant n'est pas nul, là, à ce moment-là, si la cote de l'ouvrage contenue dans le nœud courant est égale à la cote de l'ouvrage à rechercher, on va mettre le flag à true, pour dire que l'ouvrage a été trouvé. On sort de la boucle et puis on incrémente la nœud de 1 et puis là, justement, le nœud courant, on le pointe vers le prochain nœud de la liste chaînée. Donc, vu que si le flag est à true, là, on va afficher justement que l'ouvrage a été trouvé. Sinon, ben justement, l'ouvrage n'a pas été trouvé. Donc, il va chercher, il va, il va aller dans le premier nœud courant. Par la suite, si on voit que c'est nul, donc la liste est vide. Donc, il n'y a rien, fait qu'on va afficher que la liste est vide. Par la suite, si c'est pas nul, ben là, à ce moment-là, on va aller dans justement dans le nœud. On va voir si l'ouvrage avec la cote est là ou pas. Si elle n'est pas là, ben là, on va continuer. La curve va continuer au prochain, qui va pointer vers la prochaine tête. Et on regarde dans ce nœud-là, justement, si l'ouvrage est là. Si c'est pas là, ben après, on prend la queue qui va pointer encore vers la tête, vers une autre tête. On regarde dans le nœud, si c'est là, on l'affiche. Et sinon, ben, on continue ainsi de suite.
Ici, j'avais fait une méthode 16 juste pour avoir la grosseur. Donc, en fin de compte, on l'utilisera pas. On a la méthode supprimée, donc qui va faire un peu le même principe que la méthode recherchée, qui va dire on va pointer justement si on va regarder si c'est nul, si on va regarder la tête du nœud. Si c'est nul, ça veut dire que la liste est vide. Sinon, justement, si tant si longtemps que c'est pas nul ici, on va regarder justement de ce nœud-là, on va regarder la queue qui va pointer vers une nouvelle tête. On regarde par la suite dans cette tête-là, on regarde le nœud de cette tête-là. Si l'ouvrage n'est pas là, on regarde la queue de ce nœud-là qui va pointer vers une autre tête de nœud. Et on regarde dans ce nœud-là si l'ouvrage est là. S'il est là, on le supprime. Et sinon, on continue ainsi de suite jusqu'à temps que c'est trouvé. Si c'est pas trouvé, justement, on va dire comme quoi que l'ouvrage avec la cote qu'on recherche n'est pas trouvé. Donc ça, c'est ça la ligne du Bego de N. Donc, comme que c'est de qu'est-ce que moi je comprends de tout ça, c'est que justement, c'est que on regarde on regarde un nœud. Au début, en fait, quand on veut ajouter un objet à un nœud, on regarde si elle est vide. Si elle est vide, ça veut dire que la liste est vide. Mais si elle est nulle, ça veut dire que la liste est vide. Donc là, justement, là, on ajoute l'objet, puis on pointe la queue de ce nœud-là vers une nouvelle, à la tête d'un nouvel nœud. Donc, excusez-moi, j'avais plus de batterie sur mon micro. C'est ça. Je me rappelais plus dans quand j'étais. Mais en tout cas, dans une échéanie, c'est ça. C'est qu'on regarde le premier nœud. S'il est vide, ça veut dire que justement que la liste est vide. Fait qu'on affiche la liste est vide. On regarde par la suite la queue de ce nœud-là. Et en fait, cette queue-là va pointer vers le prochain nœud. Qui va pointer vers la tête du prochain nœud. On peut aller justement regarder là-dedans et ce nœud-là, sa queue va pointer vers une nouvelle tête d'un nouveau nœud. Donc, pour ce qui est la ligne du big O de N, en fait, c'est ça. C'est que plus que justement on a plus de données, au niveau de la rapidité, au niveau du temps, elle est plus vite. Si on a justement une plus grosse plus que des actions à faire, plus vite que ça va. Donc c'est comme un exponentiel, mais je sais pas si on pourrait dire un exponentiel. Mais c'est ça. C'est ça. Je suis vraiment désolé. Je sais pas si j'ai été clair. C'est pas mon point fort. Les explications, c'est pas mon point fort. J'espère que j'ai été assez clair. C'est ça. Mais sinon, justement, tous mes commentaires sont là. C'est ça. Merci beaucoup et bonne soirée.